Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je me retrouve tout seul. Je suis tout seul à la maison. Déborah elle est partie refaire, essayer de sauver ses dents là avec pour un prix plus que raisonnable. Je peux acheter 3 voitures pour le prix de l'intervention sur ses dents. Et encore, hein, j'ai l'impression qu'ils font rien. 250 € une formation pour apprendre à brosser ses dents. Alors Déborah le fait parce que forcément elle veut sauver ses dents, et ce que je peux comprendre. J'ai l'impression qu'il y a un peu du foutage de gueule derrière, mais là comme c'était grave et que ça fonctionne, bon bah elle continue de le faire, mais ça coûte très cher. Bon, on va pas dire que des mauvaises nouvelles, hein. Donc là je suis tout seul, mais je vais faire des trucs tranquilles. Il pleut, j'étais venu voir au niveau d'ici, voir si ça fuyait beaucoup, et regardez, c'est pour ça que je veux tout faire en béton. C'est pour plus que l'eau puisse couler de dehors jusqu'à l'intérieur. Vous avez vu, ici c'est trempé, par contre de dehors, j'ai déjà été voir, on le voit avec mes traces de pas, vous voyez, grâce aux petits trucs de toiture que j'ai mis en plus, il n'y a pas trop d'eau qui arrive ici, donc il n'y aura pas trop d'eau qui va s'infiltrer d'ici. Donc là je vais me préparer du mélange béton. Je vais couler béton tout doucement à la main. Je vais prendre la visseuse, le mélangeur. Je vais faire un seau par un seau, tranquillement. Et je veux juste me remuer un petit peu parce que je m'embête à la maison. Et voilà, comme ça au moins ça avance un petit peu. Même s'il n'y a que 2 petits trucs de mur qui sont faits. C'est ce qu'il y a en moins à faire la prochaine fois. Débarrasser un petit peu, faire des trucs. Donc voilà, donc là je vais me chercher une brouette de mélange béton. Je vais me préparer un bac avec le ciment pour dire d'éviter de prendre directement dans le sac, sinon j'en fous de partout. Et puis bon, on va s'amuser, hein. C'est parti. Et voilà, donc il y en a déjà un de fait. Alors je vais essayer de vous mettre quand même un petit peu de lumière parce que voilà, donc là c'est coulé, on voit plus le jour. Alors le jour qu'on voit là-bas c'est normal, hein. C'est parce qu'après on doit encore mettre une finition de l'autre côté, et ici après ce sera isolé. Donc petit coup de mousse polyuréthane avant d'isoler et ce sera nickel. Donc là plus de trous, donc ça c'est ce que je voulais. Et on est au-dessus du terrain d'un côté, donc l'eau peut plus revenir par ici. Au pire, le béton va absorber un petit peu l'eau, mais le placo ne touchera pas le mur, donc ce sera pas grave. C'est imbibé d'eau depuis 3 fois mon âge et ça n'a pas bougé dans le temps, sachant que avant, je sais pas si on va le voir, hein, mais ça devait faire 6-7 cm d'épaisseur, pas plus, et ça retient des tonnes et des tonnes de terre. Donc ça a tenu jusque là. Moi j'ai fait bien pire que ça, hein. Je suis beaucoup plus que 7, mais c'est pas grave. Ça fait un renfort en plus, ça recèle mes poteaux. Et après c'est parti. Franchement, je suis content. Au moins, ce sera fait et c'est un truc en moins que j'aurai à penser. Là, je vais m'occuper d'ici. Vous allez peut-être voir un petit peu plus là. Par contre, là, on a beaucoup plus à couler, hein. Ouloulou. Beaucoup plus. Bon. J'avance tout doucement. Donc là, j'ai pas besoin d'aller aussi haut. Les planches, on les a pas réglées. Moi, mon but, c'est juste de plus voir le trou. Vous voyez, là, je suis largement au-dessus du trou. Ça va tout reconsolider. Ça va tenir mes tôles aussi que j'ai posées ici. Moi, ça me convient amplement. Je veux juste que l'eau, vous voyez, là, on voyait qu'il y avait un petit peu d'eau qui coulait ici. Là, j'entends clouc, clouc, clouc. Mais là, normalement, l'eau n'est pas censée passer parce que le mur est un peu plus haut. Vous voyez là, j'ai pas grand chose à couler, hein. C'est juste pour dire de recouvrir le mur. Là ici j'ai quand même un peu à couler. Vous voyez là, il y a vraiment un très gros trou. Et vous voyez, ça tape contre une pierre et ça éclabousse à l'intérieur. C'est à cause de ça que j'ai une flaque. C'est ouf parce que là, vous voyez,
ça coule, mais ça coule pas le long du mur, c'est juste ça s'infiltre. En fait, là, je vais juste aller... Il y a peut-être moyen que si juste je vire la pierre qui est derrière, là, bah, que ça ne goûte plus à l'intérieur. Bon, du coup, là, c'est terminé. J'ai coulé ici. Donc là, vous voyez, on voit plus de trous. C'était ce que je voulais. Et je suis en train de me dire, mais... Alors, mon père m'a dit, tu fais une planche sur 2, comme ça, tu récupères les planches. Une fois que c'est sec, tu les mets ailleurs. Sauf qu'à chaque fois, je vais devoir régler les trucs et patati patata. Et là, je me dis, mais attends, j'ai plein de chutes de planches, là. Des planches que j'utiliserai peut-être jamais. Vous voyez, ça, c'est trop fin. Je me dis, pourquoi pas faire avec des planches comme ça, un raccord entre les deux, pour pouvoir couler. Et bah ouais, ce serait top quand même, non? Alors, il faudrait que je démonte la planche là avec tous les outils, donc il faut que je les mette quelque part. Donc je vais peut-être essayer de me recréer une table ou quoi, ou alors je vais tout mettre sur le... Faire une table sur l'échafaudage, tout bouger mes outils. Mais je pense que je vais faire ça, je pense que je vais enchaîner là. Hein. Ou alors carrément, je vais peut-être même prendre... ouais, ça m'embête d'utiliser la planche là, parce que je pourrais encore l'utiliser pour... En vrai, je me dis, tant qu'à faire, autant que je continue. Là, il est pas trop tard, il est quelle heure? Oui, il est quand même 16h50. Waouh! De toute façon, j'ai pas de femme ni de gosse qui m'attendent à la maison. Ah bah non, si, il y a madame qui m'attend quand même. Je sais pas, peut-être qu'elle va peut-être passer faire un tour après, je sais pas. Je sais qu'elle va aller au magasin et tout, donc je pense que je vais tout stocker ici et continuer. Bon, bah là j'ai fait le côté le plus gros. J'ai mis des cailloux pour pas que le béton il coule trop de l'autre côté. Mais en fait, si j'arrive à faire cette partie-là, l'avantage, c'est que j'aurais fait là où il y a le plus de problèmes. Parce que je sais pas si on voit, mais là-bas, il n'y a pas d'eau. Sauf une toute petite flaque, normalement, si je dis pas de bêtises, ici. Et là, c'est pareil, la terre est plus haute que le petit muret. Mais vous voyez, ici, j'ai pas énorme à couler. Hein. Vous voyez, ici, je suis quasiment à ras. Donc, je vais couler 5-6 cm de béton. Donc là, une petite planche, ce sera largement suffisant. Ici, il n'y a pas énorme non plus. Donc là, en fait, j'ai fait le plus gros. J'ai fait le plus gros. Après, il restera plus qu'à creuser en bas. Donc là, je demande à mon père qu'il me ramène son petit marteau-piqueur. Mais bon, je me connais. Si j'ai un peu de temps cette semaine, je vais passer, je vais venir le faire à la main. Donc là, vous vous dites, oh, putain, il est complètement con, il attendrait la bétonnière. Oui, mais du coup, si j'attends, j'avance pas. J'avance doucement. Je fais des choses en 3 heures alors que ça m'aurait pris 20 minutes avec l'outillage qu'il faut. Mais au moins j'avance. On essaye de... Puis après, ça me permet de me remuer aussi parce que je suis gros, donc j'ai besoin de bouger, moi. Sinon, après, je vais faire 200 kilos et c'est pas ouf non plus. Après, je pourrais plus faire de maison parce que je serais trop... Je serais trop empoté. Comment on dit? Empoté? Bon, après, la boulangerie, elle y est pas pour rien non plus. Bon, c'est un petit peu parti en cacahuète au final, je devais faire que 2 morceaux. Puis après j'aurais fait un 3e, là je commence le 4e. Donc là, alors le plus gros trou c'est ici, c'est pour ça qu'il y a une petite pente. J'ai pas envie de couler jusqu'en haut, parce que sinon il y aura trop de béton qui va pousser sur la tôle. Alors sachant que j'ai juste un petit trou ici à cause de... du dénivelé du terrain. Donc là c'est juste pour reboucher. Le terrain est plus bas mais il y a un trou forcément. C'est juste pour ça qu'à cet endroit là il y a une pente. Mais dans tous les cas, je vous dis hein, c'est pas de niveau rien, mais faut pas oublier à la fin je vais faire un placo. Je veux plus voir ces poteaux moches, je l'avais déjà dit. Donc moi je vais tout renforcer, je vais mettre des planches là, clac clac. Ça va être tout beau, tout propre à la fin, tout plaqué en blanc. Je vais perdre un petit peu, ok. Je vais perdre un petit peu, mais ce sera beau et propre. Est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que si. Il n'y a qu'au niveau du garage, je vais devoir bidouiller un truc. J'espère que je pourrai parce que je sais pas si on va le voir. Mais je suis même pas sûr qu'un placo il passe là. Si, il faudrait que je pousse le poteau. Ou que je le coupe. Et si je le coupe, après j'ai mis un renfort ici. Je vais mettre un renfort et je vais couper ce poteau là. Comme ça je vais pouvoir mettre une plaque. Donc je vais mettre un poteau de ici à ici pour remplacer lui. Et parce que lui est vraiment très tordu. Hein. Vraiment, c'est le pire. Hein. Les autres ça va. Mais lui, il est complètement
à côté. Donc je vais le couper. Enfin, je vais d'abord mettre un renfort. Je le couperai. Et comme ça, je pourrai plaquer. Et ce sera nettement avant ma porte de garage. Vous voyez, ici, j'ai quand même la place pour plaquer. Donc ce serait nickel, je pense. Hein. Je regarde, mais... Wow, quand je vois la base du poteau et le haut du poteau, en fait, je vais regagner facilement 10 cm juste à virer ça. Bon, donc là, je vais aller rechercher du mélange dehors. Il y a un petit rayon de soleil. Depuis tout à l'heure, il pleut. C'est un carnage. Mais là, je vais pouvoir recouler encore tout ça. Voilà. Là, il n'y a pas énorme, hein, vous avez vu. Là, il y a peut-être 6 cm, pas plus. Là, j'ai pas besoin de couler beaucoup. C'est juste pour reboucher les trous. Hein. Là, dans tous les cas, ici, c'est toujours pris dans le sol. C'est toujours pris en hauteur. La terre, il n'y a pas énormément qui pousse. Donc là, je ne vais pas m'amuser à faire du béton comme pas possible. Là-bas, c'est parce que comme j'ai fragilisé le bas, je voulais fort renforcer par le haut. Là-bas, j'ai fait quasiment plus de 20 cm, là, plus de 17. Là, 15. Plus j'avançais, plus je rétrécissais aussi. Mais franchement, top. Hein. Bon, j'ai terminé de couler. Là, je ferai une prochaine fois. Je ferai avec des baux quand elle sera là. Ce sera plus simple. Donc là, j'ai de remarquer quelque chose. Vous voyez, là, je sais pas si on va le voir, mais là, on voit un petit peu le jour, là. Et à cet endroit-là, regardez, on voit aussi le jour. En fait, lorsqu'il y a eu la tempête, tous les vis se sont arrachés aussi du mur de métal. Parce que quand on regarde de l'extérieur, je vais vous montrer, je vais profiter qu'il y a un rayon de soleil. Bon, on voit qu'il n'y a vraiment plus rien de droit. On avait tout mis de niveau et regardez, tout a bougé. Tout a bougé, tout a bougé. Donc, ce que je vais faire, c'est que tant pis, je peux pas m'amuser à tout refaire. Je vais laisser le mur pas droit de l'extérieur et je ferai droit de l'intérieur. Mais faut quand même que je me fixe ici parce que du coup, là, j'ai plus de fixation en haut. Je suis censé me fixer dans ce chevron-là pour pouvoir... En fait, ces deux tôles-là ne tiennent plus. La vis, elle s'est barrée. Elle s'est complètement arrachée. Donc, je vais juste devoir remettre ça. Je ferai ça quand il fera bon. Je vais me le noter quelque part sur le mur pour dire de ne pas oublier. Bon, normalement, je vais le voir ici parce que je sais pas si on va le voir, mais le bastin il est un petit peu mouillé ici. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui rentre. S'il y a de l'eau qui rentre, c'est qu'il y a une infiltration et ça, c'est pas bon. Donc là, je vais regarder, mais tous mes trous sont bien rebouchés. On voit plus le jour. Je vais pouvoir nettoyer mes outils et je vais aller à la maison parce que j'ai pas pris de quoi me resucrer vu que j'ai encore oublié. D'habitude, c'est des beaux qui le fait et moi, j'ai pas de tête. Du coup, j'arrête ici. On se retrouvera sûrement moi demain, mais vous, ce sera tout de suite. Bon, je vais éviter de refaire mes mélanges dans un seau parce qu'en fait, je l'ai explosé hier. Donc, je vais prendre ça, c'est un peu plus solide. Donc là, c'est des beaux qui va... Enfin, on va le faire à deux, ça ira plus vite. Donc, la technique, tu mets un fond d'eau. Pas énorme parce que le sable est déjà bien trempé. Quatre et une bonne truelle de terre. Et quoi? Une bonne truelle de ciment. Hop. Et ensuite... Voilà. Et ensuite, tu ajustes. Tu fais... deux comme ça et une petite comme ça et on ajuste au fur et à mesure. Et le mieux c'est que pendant que je le mets tu continues de mélanger, comme ça c'est beaucoup plus simple. Ok, bah toi là je fais la première vidéo. Ouais. Et après on posera...
Oh. On a terminé de couler du béton tout le long. Alors, donc là j'ai fait un système parce que là il y avait vraiment un très gros trou. J'ai mis du béton, des gros cailloux qui traînaient dans le terrain. C'est juste pour le boucher. Donc ça, maintenant que c'est fait, j'ai pris la pioche. Et avec des bots, on va essayer de recreuser un petit peu à partir d'ici. Là on va juste reboucher en béton. Pour pas que l'eau puisse arriver d'ici. En fait on va enlever un petit peu de craie là. Reboucher en béton, tout simplement. Donc ici, on va le plaquer. Par contre, de l'autre côté là-bas, là où ça devient grand, après ce poteau-là, je pense qu'on va carrément couler dedans. Je verrai comment on fait. Et c'est surtout la petite collerette là qu'il faudra casser des bouts. Tu sais. Hop. Donc là, c'est creusé. Hop. Donc, ça va aller relativement vite. Hein. Au final, tu vois, tu n'auras pas besoin de le faire. J'aurais tout fait le temps de la vidéo. Ça s'en va tout seul. Voilà. Voilà, donc là, on va faire un petit rebord pour couler le béton dedans. Et puis, il y en aura largement assez. Tu s'expliques? On coule beaucoup de ciment. Non, on rend étanche. Non, c'est pas ça. Non, c'est au cas où l'eau elle continue de couler. Et On fait un mur. Ouais. Pour que... Donc en gros, on a creusé vers là-bas. Parce que là, c'était de la terre en dessous. Et on sait que la terre s'infiltre. Non, l'eau s'infiltre dans la terre et qu'après, la terre recrache un peu. Mais en soi. Donc là-bas, j'ai creusé un peu moins parce que le mur il est quasiment en bas. Et puis dans tous les cas, le plus important c'était de faire celui de là-bas. Et là-bas, les poteaux ils sont dans la dalle béton. Donc c'est bon. Là, c'est juste pour dire de renforcer un petit peu ici, là, de rendre étanche. Là, on fait les deux en même temps, ici, forcément. Et là, ouais, il faut... Sans l'endroit, ça fait beaucoup de ciment. Tu veux pas la langue de chat? Non, non, on va. La... Juste que comme j'ai creusé beaucoup, c'est bon, tu vois, genre là, avec 3 gros sous comme ça, j'ai fait que ça, quoi. Du coup, pendant ce temps-là, il va faire ça. Et moi, j'ai dit que j'allais commencer à balayer là-bas. Au moins, comme ça, quand on va revenir, et ben le terrain sera propre, ouais. Le chantier. Et on pourra attaquer directement au lieu de commencer par du nettoyage. C'est ça. Bon, du coup, des beaux, elle a tout débarrassé là. Parce que je dis, non, on bouge pas le carrelage, il n'y a pas besoin. Et si on veut faire la structure métallique, on a besoin. Donc là, ce que j'ai fait aussi, c'est que... donc là, j'ai tout terminé. Ah merde, il faut que je refasse... Oh purée, je vais devoir... entamer un nouveau sac de ciment rien que pour ça. Bon, dans tous les cas. Ouais, je vais le faire tout de suite. Dans tous les cas, je dois en refaire un petit peu pour ici. Mais il faut que j'attende que ça tire un peu. Hop, vous voyez, pour dire de... Bon, attention, je dois en remettre ici. Il faut que j'attende que ça tire. Hop. J'attends que ça tire pour pouvoir bourrer. Et puis, je referai un tout petit peu de ciment après pour ici. Et pour là-bas, vous voyez, comme ça, je vais faire un biais pour rendre le truc entièrement étanche. Et en vrai, je suis content. Je suis content parce que je l'ai fait sur 2 jours sans bétonnière, rien. Bon, j'avoue qu'avec des beaux, ça va quand même 1000 fois plus vite. Hein. Là, on l'a fait sur 2 heures, ce que j'ai fait sur une après-midi complète. Donc, ça vous donne une idée. Et encore, j'avais fait que 3 trucs. Ouais, j'en ai fait 4. J'en ai fait un de plus. Alors que là, on en a fait 3. On a fait tout ça, tout le bas, tout débarrassé, les armoires, tout. Donc, c'est quand même mieux quand on est à 2. Pas qu'à 2, c'est bien quand on est plein aussi. Hein. Bon, je vous explique ce qu'on va faire. Là, j'ai mis le laser pour voir. Il me faut 4,5 minimum pour qu'un montant, une semelle puisse passer. Donc là, j'ai pris mon point le plus... qui vient le plus par ici, c'est ici, et j'ai mes 4,5. Sauf que, semblant de rien, là-bas, j'ai 14 cm. Donc, tant pis, moi, je veux un mur droit. Je vais perdre un petit peu, mais en vrai, je perds beaucoup, mais que de ici à là-bas. Vous voyez, ici, je perds pas énorme, je suis à combien? Après, tu vas pas chipoter, je trouve qu'il est déjà assez grand quand même. Ah non, mais là, si t'as pas le choix... Pour 14 cm. Moi, je vais faire des décrochés dans le placo pour regagner.
Non, non, non. Ouais, faut peut-être pas Non, exagérer. je préfère que ça fasse droit. Je vais venir mettre mon montant ici, fixé dedans. Et comme ça, je vais tout de suite avoir mon droit. Je vais commencer. Les pas là, comme j'allais les mettre, je vais pas les retirer. Là-bas, on a pu retirer parce que ça a tiré un tout petit peu. Et que j'avais fixé par rapport à au-dessus. Donc là, on va commencer à mettre les semelles en bas, les deux montants sur les côtés. Et puis, même si on continue à notre jour, c'est pas grave. J'ai juste à prendre une autre semelle ou un montant. Je colle sur l'autre. J'ai mon droit. Et après, j'ai plus qu'à me mettre de niveau pour mettre celui du haut. Mais dans tous les cas, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Vous avez vu celui-là? Il est en plein dedans. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Regardez ici. Je vais devoir faire à chaque fois un petit décroché. Et il y a celui... Bah, en fait, un peu tous, hein, quand vous regardez bien. À chaque fois, je vais devoir faire un petit décroché pour dire de pas trop perdre. Alors, comment je vais faire? Je pense que juste, je vais pas me faire chier. Je vais faire comme ça. Et puis, je vais essayer de trouver un moyen de faire un renfort au-dessus. Hein. Je crois que je vais pas m'embêter. Hein. Ouais, après, je vais mettre des renforts comme ça et tout. Je vais faire un truc. Je m'arrangerai. Je m'arrangerai. Ouais. Sinon, après, je peux mettre... Ah, ça va être compliqué. Je suis en train d'y penser. J'ai rien pour me fixer en haut. Bon, c'est pas grave. Je peux déjà le monter. Me fixer déjà dans les deux madriers. Le faire à cette hauteur-là. Puis qu'après, le plafond, il arrive... Ah ouais, ça, j'ai pas calculé. Bon, c'est pas grave. Je trouverai bien une solution en allant. Bon, du coup, ouais, j'ai entendu le bip. Par contre, t'as un grain de poivre à tes dents. J'ai un grain de poivre. Bah oui, ça s'est vu. J'ai même pas fini mon assiette ce midi. Regarde. J'étais là. Et où? Là. Voilà, rentrer dans mon intimité. Ouais, parce qu'en fait, j'étais en train de manger. Et puis j'ai dit à Débo, oh vas-y, viens, on y va. Et j'ai pas fini mon assiette. Du coup, Quoi, tu peux dire aussi que ce que j'ai fait, c'était pas très bon. Je t'en voudrais pas. Ouais. T'as rien mangé. Si, j'ai mangé le poulet. Ouais. Le poulet, c'est valeur. C'est pas moi qui l'ai fait aussi. Pourquoi on était revenu ici? Oui, Pour faire une reprendre vidéo ma de doudoune. fin. Donc là, on va passer à la déchetterie. On arrête ici parce que on peut plus avancer, hein, juste. Mais par contre, on a bien avancé. En fait, c'est ce qu'elle disait Débo. Elle dit ouais, mais Vincent, là, on a fait le plus chiant. Après, le placo, ça va aller vite. Je dis bah ouais, franchement, en une journée, il y a moyen qu'on puisse tout plaquer. Hein. Ça va être un peu chiant là-bas, un peu chiant ici. Bah ici, mon père il a tout préparé. C'est juste les coupes qui vont être chiantes.
Mais là-bas, on va repréparer. Je vais faire le même système avec des lattes. Donc il faudra récupérer des lattes à la maison. On en a plus ici, il ne me reste plus qu'une. Pour refaire, tu sais, le même principe que mon père a fait là. On va fixer le placo directement sur des lattes. À ce qui paraît, ça se fait. C'est beaucoup en Amérique, tout ça, qu'on voit ça qui fixe directement dans le bois. Et du coup, je vais faire aussi là-bas. Je vous dis, hein, c'est parti en cacahuète. C'était pas censé être fait maintenant, mais on se dit tant qu'à le faire, au moins ça vous fera beau en vidéo. Et puis, j'avoue qu'il y aura une petite satisfaction de voir un truc tout blanc, tout beau, tout propre. Ça fera plus clair aussi. Parce que là, il n'y a pas de lumière pour l'instant. J'ai des câbles. Voilà, j'ai les câbles de lumière. Voilà, Seb, il met des pièges. Non, en plus, j'ai été chercher j'ai pris des grosses lamplettes comme j'ai à mon hangar. Ça va être une dinguerie. Je suis pressé de les mettre aussi et d'avoir du courant pour voir tout ça. Bon, allez, on va la déchetterie avant que ça ferme. Ouais, prends ta doudoune. Ma doudoune. Et on dit... tu veux dire au revoir maintenant? Bon, dans tous les cas, ouais, c'est vrai que la déchetterie, on va juste faire vite fait en speed avant que ça ferme. Du coup, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, elle était sur 2 après-midi. Donc, l'équivalent d'une journée de travail, quoi. Mais j'espère qu'elle sera assez complète quand même, qu'elle vous aura satisfait un minimum. Bon, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit non. Et du coup, je vous dis bonjour, mais c'est toujours la même vidéo. Il y a quelqu'un qui tient le téléphone, des bolets là aujourd'hui. Donc là, j'ai ramené quelque chose hier soir, qui est juste ici. À la maison, à ma cave, j'avais des... Je sais pas comment ça s'appelle, des barres que je peux mettre des planches dessus pour faire une sorte de petite dressing. Je sais pas comment... C'est même pas une armoire, c'est pas un dressing. C'est des planches de rangement. On va appeler ça des planches de rangement. Et en fait, comme je sais, dans tous les cas, moi, à la maison, je vais plus aller à la cave et tout. Et ils me servaient plus à rien, en tout cas à ma maison. Donc je dis, pourquoi pas les mettre ici, provisoire, pour pouvoir tout ranger. Donc vous allez voir, les planches, elles sont pas en super bon état, mais elles sont encore utilisables. Donc j'ai tout récupéré. C'est ce système-là. Alors ça coûte pas cher en plus, ça j'avais pris ça à l'époque parce que j'avais pas beaucoup de sous. Et comme aujourd'hui j'ai toujours pas beaucoup de sous, je continue d'utiliser ça. Et en fait, c'est ce système-là, hop, qui vient se mettre dedans, hop. Et une fois que c'est calé, votre planche elle vient ici. Et je trouve ça top. C'est un truc pas cher qui vous permet de pouvoir avoir du rangement. Et c'est ce que je vais mettre là-bas, sur toute cette partie-là, pour pouvoir ranger une bonne partie de tout ce qui est derrière. Tout ce qui est derrière, Dévo, faut que tu me suives, Tout ce qui est là, parce que ça commence à me saouler de bouger droite-gauche, droite-gauche. Donc là... encore une fois, débarrasser. Et en même temps, ça va me permettre de peut-être retrouver un outil que je cherche depuis un moment. Hein. Donc, on va faire ça. Donc, je vais sortir le laser et puis après, c'est parti. Hein.
Alors oui, les planches sont un petit peu... Comme c'était dans ma cave, au tout début, ma cave a été humide et les planches ont pris un peu la forme qu'ils ont voulu, quoi. Donc après, je m'en fous, c'est pas grave, c'est provisoire, c'est juste pour ranger les outils. Ça sera quand même mieux rangé sur un truc comme ça plutôt que éparpillé comme pas possible dans la pièce, et quand on voudra chercher quelque chose, j'espère que ce sera beaucoup plus pratique. C'est surtout que ça me coûte 0, je les avais déjà et qui me servaient plus à rien chez moi. Elles ont chez jamais moi. trop servi. À Ah part non, pour parce que, stocker les en fait, travaux aussi, et c'est tout. ça c'est la... Alors, vous voyez par exemple, mon père et moi on n'est pas d'accord. Mon père trouve qu'une cave c'est hyper important. Ma cave, je ne l'ai jamais utilisée. On l'utilise uniquement pour le cumulus, pour gagner de la place dans la salle de bain. Et pour Aujourd'hui- l'adoucisseur. Aujourd'hui, ouais, aussi l'adoucisseur. Mais Mais après, attendez, je descends la cave pourquoi? Pour Ouais. remplir l'adoucisseur, c'est tout. Moi, j'y vais pas. Donc... J'y vais une fois tous les 2 mois, c'est tout. C'est tout. Je veux dire, c'est le cumulus une fois par an. Tu fais le truc du groupe de sécurité si tu oublies pas. Mais sinon, nous la cave, on n'y va pas, hein. Enfin, personnellement, en fait, c'est plus pratique de tout mettre à l'étage là où on est tous les jours. Après, je sais qu'il y en a par exemple ceux qui boivent du vin, qui ont une cave à vin, là c'est autre chose, tu vois. Ah, mais c'est pas pareil. Nous, on boit pas. Donc c'est nul, tu vois. Enfin, c'est vrai que nous, la cave, personnellement, nous, on l'utilise pas. Alors, on critique pas ceux qui ont une cave, attention, il y en a beaucoup qui aimeraient utiliser. Mais on trouve ça pas pratique. Nos courses, on s'est arrangé pour dire de tout avoir. Et ça, en fait, par la suite, c'est ce que j'expliquais. Là, je vais faire une vraie armoire. Comme ça, Débo, elle va en course, elle rentre ici, elle range tout ici. Rien qui traîne à la maison. Bon, on va vous laisser, on reprend juste après. Bon, ça avance tout doucement. On vous Donc montre là, pas parce que... c'est là qu'on arrive à voir l'étendue de tout ce qu'on stocke. Faut leur dire qu'on Et- ne peut pas montrer. On est loin d'avoir tout terminé. On n'a pas la GoPro. De quoi on n'a pas la GoPro? Bah, pour filmer qu'on ramène tout le bordel là. Ah ouais, On ouais, peut pas le GoPro. filmer parce En fait, que on j'ai peut pas la faire GoPro. de timelapse parce qu'on n'a pas la GoPro, là on filme avec le téléphone, c'est pour ça qu'il faut que je parle fort. Faut pas que j'oublie. Parce que le téléphone, il y a le micro, il détecte que devant. Donc là, alors c'est bien, hein, c'est que il y aura quand même moins de bordel. Tout mais est organisé. là par contre, on range tout en même temps pour dire d'avoir tout au même endroit. Ça c'est quoi? Ah, c'est ce que je te dis, les boulons. Parce que, hop, en même temps, on retrie toutes les vis qu'on met par-ci par-là. Tous les vis rouillés et tout, moi j'ai tout jeté. Et les abonnés, ils aimeraient savoir, est-ce que tu as retrouvé ton outil? Non, j'ai toujours pas retrouvé. Mais je crois que Seb il me l'a volé. Ouais. Parce qu'il l'aimait un peu beaucoup, je trouve. Ouais, c'est vrai. Hein. Bizarrement, quand tu en parles, il le vante de fou. Voilà, donc ça c'est tous les trucs. Puis je récupère plein de petites boîtes. C'est toujours sympa les petites boîtes. J'adore les petites boîtes. Bon, donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de poncer légèrement. En fait, il y en a certains qui étaient restés dehors quand on avait attaché je sais plus quoi. Et en fait, il suffit juste de prendre un petit truc à poncer, reponcer la fine couche de rouille qui s'est mise, vous mettez un coup de WD-40, hop, dans le système aussi. Et en fait, hop, on va mettre derrière, hop. Et en fait, il faut refaire 2-3 allers-retours. Hop. Lui, il est pas mort. Non, non, rien. Ah. En fait, il faut réussir à le retirer de là, parce que regarde, à l'intérieur de là où il était, t'as une croûte. Donc là, tu reprends ton truc, t'enlèves la fine couche, parce que c'est très précis ce truc-là. Hop, maintenant, hop, c'est ça, et normalement, tu vois, t'as une fine couche ici. Et là, vu que t'as mis du WD dedans, normalement, t'en mets un petit peu parce que lui était vraiment dans un état pitoyable. Hop. Et voilà, elle fonctionne. Hop, après tu fais quelques allers-retours. Et il faut toujours mettre un petit peu dans le système là aussi parce qu'il y a tendance à... Il doit y avoir un truc qui grippe là-dedans. Et après, attention, normalement c'est pas fait pour être dehors. C'est parce que nous,
quand on attache un truc dehors et qu'on doit le laisser jusqu'au lendemain et que malheureusement... C'était pas la il pleut. corde qu'on avait laissée pour les parpaings? Plusieurs trucs, ouais, il y avait les cordes pour les parpaings, une fois on a eu un tuyau, je sais pas si tu te souviens, donc, mais c'est pas prévu pour aller dehors, mais bon, quelquefois on n'a pas le choix parce que c'est vraiment hyper pratique. Et on va assumer, des fois on a oublié aussi de les rentrer. Aussi, mais regarde, là tu repasses un petit coup dessus, là ils sont tous fonctionnels, hein. J'en ai encore quelques-uns à faire là, mais on a, ils ont quasiment rien, mais ouais. Je vais les finir, et là, parce que à chaque fois on les met à droite à gauche, on les retrouve un peu partout, et à force de ranger, bah, je les ai tous retrouvés. Bon, du coup, Déborah est en train de démonter les étagères provisoires. Au final, j'ai fait 50 étagères provisoires sur ce chantier ici. Et regardez à la vitesse que ça va, c'est un truc de fou. Mais au moins, ça fait limite professionnel. Qu'est-ce que t'en penses, Débo? Voilà, ça fait plus propre que l'autre. Et puis il y a beaucoup moins de trucs qui traînent par terre, quoi. Là, bon, il y en a encore, mais on n'a pas fini. Et franchement, bon, après, il est déjà quasiment plein. Mais là, franchement, on a débarrassé pas mal sur la petite table ici. Quasiment tout ce qui était ici, il reste plus que mes machines et ça, mais ça va dans la caisse qui est là-bas. Et dans tous les cas, comme les outils, je les utilise tout le temps, je les laisse toujours sur une planche, c'est pour ça. Là, ça va être beaucoup plus pratique pour bosser. Et je vais essayer de faire en sorte qu'il... Encore une fois, hein, je vais mettre une table, je vais dire vous posez tout dessus. Et moi, une fois de temps en temps, bah, vous voyez, on se prend une demi-journée où on range. Et ça permet aussi de... Bah, c'est beaucoup plus agréable à bosser parce que dès qu'on veut un truc, vous voyez, là, Débo me dit, ils sont où les embouts, elle est venue, elle les a vus, sans même que je lui dise. Ça, c'est top. Bon, on s'est mis comme ça. Putain, on est dans le noir. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on dit qui est important. Bon, Enedis, le retour. Alors, avant de parler d'Enedis, je me suis dit, je vais attendre que tout soit fait avant de dire c'est bon, on a de l'électricité et tout. Tu veux pas changer de sens parce que là, franchement, Sauf ça que fait... tu veux changer de sens? Ouais. On déballe me changer de sens. sens. Bon, c'est vrai que c'est mieux. Putain, comment... D'accord. On dirait que je pèse 200 kilos avec mes trop épaisseurs. Bon, je disais, on voulait pas parler d'Enedis tant qu'on n'avait pas l'électricité. Sauf que, là, eh ben encore une fois, alors, pourquoi on avait acheté cette maison? Le premier point qu'on a vérifié dans cette maison, c'est s'il y avait l'eau et l'électricité. Parce que si vous savez les galères que j'ai avec l'autre maison, ceux qui me suivent depuis avant, Enedis a été une catastrophe. 2 ans de galères et on continue les galères aujourd'hui avec notre maison. Donc pour vous donner une idée. Là, toujours, je me dis, quand on a acheté ici, on a dit, est-ce qu'on peut avoir de l'électricité? On nous a dit non parce que votre tableau, il est plus aux normes. Il fallait payer je sais plus combien pour un compteur de chantier et tout. Donc c'est pour ça qu'on avait acheté le groupe électrogène. Après on a eu la chance d'avoir un partenariat, etc. avec une batterie. Donc ça on en parlera plus tard de la batterie. Parce que pour l'instant je peux toujours pas en parler. Mais on a réussi à bidouiller pour dire d'avoir un petit peu d'électricité pour pouvoir avancer sur le chantier. Alors ça n'a pas été tout le temps nickel entre les plus de batterie et tout ce qui s'ensuit. Mais on a pu arriver jusqu'ici. Et là, on était arrivé sur le truc de l'installation électrique est terminée. On va pouvoir les rappeler pour le compteur parce qu'ils ont dit tant qu'à l'intérieur c'est pas nickel, on vous fera rien sur votre compteur. Donc, maintenant que tout est nickel, que Sébastien a tout fait nickel, tout ça. Et à l'époque, on nous a dit vous n'avez pas besoin de consuel parce que c'est de la rénovation et tout. Ce que je trouvais bizarre. Seb il m'a dit non, tu auras besoin d'un consuel. J'écoute, moi, Enedis ils m'ont dit pas besoin de consuel, donc. Pas de consuel quoi, mais je partais du principe où je savais que j'allais devoir en faire un. Dans tous les cas, j'en aurais fait un pour nous rassurer, nous, plus qu'autre chose. Et on appelle Enedis, il y a pas longtemps. Par contre, point important, parce que quand c'est bien, il faut le dire aussi, très réactif là. Très réactif, mais toujours pas de courant, vous allez comprendre. Donc la semaine dernière, on appelle, c'est bon, on a fait tout ce que vous avez demandé, toute l'électricité est branchée et tout. Est-ce que vous pouvez venir, du coup, nous changer le compteur? Ok, pas de problème. Vous devez faire souscrire un abonnement et tout. Débo, elle souscrit à son abonnement, tout ça. Et ils envoient Enedis pour changer le compteur. Parce que dans tous les cas, j'ai dit, bah profitez-en, mettez le Linky. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent garder l'ancien compteur. Moi, je m'en fous. Moi, je veux un truc où j'ai pas besoin de gérer. Et moi, ça me dérange pas d'avoir le Linky. De toute façon, j'ai ça dans toutes les maisons. Au moins, vous n'avez pas besoin tous les ans de mettre le truc sur la porte, là. Au moins, tout y est fait à distance et c'est mieux. Enfin, moi, j'estime que moi, je suis tranquille avec ça. Je dis, vous mettez le Linky en même temps, vous faites tout en même temps, comme ça, tranquille. Ok, pas de souci.
Le mec, il arrive devant le comptoir, puis il fait. Et il dit, moi, je peux pas mettre Linky là-dessus, c'est pourri. Je dis, ouais, vous le savez, si vous le saviez déjà depuis quasiment, je vais pas dire un an, mais presque. Ah ouais, mais non, moi, je peux rien faire. Moi, je peux pas vous mettre de compteur. Je dis, c'est une blague. Je vous ai appelé, quand j'ai rappelé, j'ai redit que c'était un truc tout pourri, qu'il fallait sûrement tout changer et tout. De venir en conséquence, j'ai dit, je peux envoyer des photos. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Ok, le mec, il se pointe, il me dit, moi, je peux rien faire. Il passe des coups de téléphone, il appelle son responsable, il me dit, bah écoutez, monsieur, vous allez devoir remettre le coffret aux normes. Donc ça, c'est à votre charge. Et nous, après, on pourra mettre le compteur. Je dis, oh putain, allez. Je dis, ça va encore me coûter combien, cette histoire? Donc, je dis, bah écoutez, envoyez-moi le devis. Parce que moi, il me faut de l'électricité, là, c'est bon, ça commence à être chiant. Quitte à payer, je dis, tant pis, je vais payer. Ça m'énerve, mais je dis, je veux de l'électricité. Ça me saoule. Parce que je savais que, en fait, je suis prêt à payer pour dire de ne plus avoir de problème. Et vous allez voir que même en payant, ça veut rien dire. Donc, je dis au mec, vous m'envoyez le devis rapidement, moi je le paye tout de suite, je le reçois, je le paye dans la minute. Le mec il dit, on vous envoie un devis, il appelle son responsable, il dit, voilà, il faudra mettre un boîtier S300, je sais pas quoi, étanche, de je sais pas quoi, tout ça. Seb, il me dit, c'est bizarre ton truc, il dit, on met plus de compteur dehors. J'écoute, moi, Enedis, ils m'ont dit ça, Seb. Donc, je reçois un appel 2 jours après, ou le lendemain, je crois, le lendemain, ouais. Le mec il m'appelle, bon, on vient tout vous changer et vous avez rien à payer. Pauvre madame, qu'est-ce que t'as dit le mec? La madame, ou ouais, bah après on s'en fout. Du coup je dis, mais trop bien, je vais pas avoir à payer. Ils m'ont rappelé le lendemain, on vous donne un rendez-vous le 1er avril, parce qu'aujourd'hui on est le 1er avril. Donc c'est pour ça qu'on est ici très très tôt et que le mec il est arrivé très tôt en plus. Donc on est là, on s'était pointé ici. Genre je sais que ça va être long, ceux qui veulent zapper, vous pouvez zapper, mais... Il arrive à 8h30. C'est un truc de fou. Donc là, le mec, rendez-vous le 1er avril. Alors moi pour rigoler, je dis, j'espère que c'est pas un poisson, hein. Putain, mais quelquefois je me dis, mais Vincent, tais-toi. Donc, je prends le rendez-vous. Donc il s'est passé 3-4 jours, même pas. Ça s'est fait super rapidement. On va vous mettre le boîtier, tout. Le mec, il arrive ce matin, moi tout content. Par contre, je devais faire un consuel et on devait acheter un câble. Donc le câble, ils m'ont dit, il faut que vous passiez un câble de votre tableau jusqu'à dehors. Donc on a dû passer du 16 mm carré, si je dis pas de bêtises. Le câble 10 mètres, 65 € et quelques. Donc il est très cher. J'ai dit, oh, wow, encore, bon, tant pis. Au moins j'ai de l'électricité, tant pis, je le fais. Avec Sébastien, on passe la gaine, on passe le câble dedans. Hier soir, à je sais pas quelle heure, on est venu, il était super tard en plus. On passe la gaine, le câble et tout. On galère parce que c'est vraiment un gros câble en plus. Tout content, on passe le câble. Seb, il prépare tout et tout. Il dit voilà, ils n'auront plus qu'à te le brancher. Mais par contre, il fallait un consuel. Donc nous, on a déjà pris rendez-vous consuel et tout. Bon, on n'a pas le consuel aujourd'hui, mais dans tous les cas, on a juste après à rappeler une fois qu'on a le consuel. Ils viennent, ils programment le truc, ils vous lancent et c'est terminé. Ça va super vite, ça. Je l'ai déjà fait dans la deuxième maison, du coup. Le mec, il arrive ce matin. Donc bon, nous, on était tout contents. On se dit, allez, c'est bon, ça va être encore une étape de passer et tout. Le mec, il arrive devant le comptoir, il fait, c'est quoi ça? Il dit, moi, je peux rien faire. C'est une blague. J'ai écouté. Je dis, moi, votre collègue est venu. Il a appelé son responsable. Il a pris des photos. Ils ont fait un visio. Ils ont tout fait. Tout. On m'a dit devis. Ensuite, plus de devis et tout. Parce que c'était à notre charge. Parce que le truc, c'est à nous de le mettre aux normes. Patati patata. Et là, vous me dites, bah, il dit non, monsieur. Il dit, c'est interdit de mettre un compteur dehors. Qui c'est qui vous a dit ça? Alors, moi, j'essaie de décrire la personne qui est venue. Et la personne m'a dit, moi je suis là depuis pas longtemps, j'ai jamais vu un compteur dehors. Donc c'est pour ça qu'il avait appelé son responsable. C'est le responsable qui a vu les photos, qui a dit, bah faudra faire ça. Du coup, le mec il appelle, il essaie de trouver qui a dit cette connerie-là. Et en fait, vous savez, c'est des trucs où ils prennent des rendez-vous, c'est géré par un ordinateur, ensuite ils mettent les plannings et tout, le mec il m'expliquait. Et il dit, en fait, moi, j'avais pas à intervenir, parce qu'en fait, vous êtes déjà programmé pour une intervention complète. Donc c'est parti, hein, comment il a dit? C'est programmé pour qu'ils viennent, en fait ils vont tout changer le grand câble qui passe en hauteur, parce que le câble à voir il est plus bon non plus. Donc il dit en fait là monsieur vous allez avoir une grosse intervention, on va vous mettre un nouveau câble qui va arriver jusqu'à votre
votre devanture et on se connecte directement dans votre compteur à l'intérieur de votre maison. Je dis, ouais, mais ça va encore me coûter combien? Il me dit, mais que dalle. Il dit, vous avez pas à payer. Il dit, non, mais vous avez vu ça où? Ben, j'ai écouté, je dis, moi, on me dit ça pour tout. On m'a dit ça pour l'électricité, à la fin, on me dit que je dois payer. Bon, ben, c'est tout. De toute façon, si je veux de l'électricité, je vais être obligé de payer. On m'a dit pareil pour l'eau. L'eau, on a eu une remise aux normes. Je sais pas si vous vous souvenez, on en a eu pour combien? 400 ou 700, je sais plus. Ouais, 500, on va dire. À peu près 500. Un tout petit peu moins de 500 euros. Ouais. C'était 486 si je me rappelle bien. Sinon, bah, ils nous mettaient pas l'eau. Alors que quand on a acheté ici, le premier truc qu'on a regardé, c'est s'il y avait l'eau et l'électricité pour pas être emmerdé. Ça, c'est sans compter sur... La chance à Vincent. La chance à Vincent. Et Débo, elle me dit, et la prochaine fois, c'est moi qui fais les papiers. J'ai mes papiers tout seul. Elle dit, c'est bon, elle dit, j'en ai marre de toi. Elle dit, putain, mais tu as une poisse, je n'en peux plus. Et là, bah, au final, bah, on s'est pointé. Alors, on n'est pas venu pour rien, parce que bah, du coup, on a bossé un petit peu, tout ça. Mais on se dit, merde, quoi. Donc, le mec, il m'a dit, il y a quelqu'un qui vous rappelle demain, qui va tout vous expliquer et tout, mais il dit là, il faut venir avec une nacelle, tout, il y a des travaux complexes qui vont être faits, mais il dit, vous n'avez rien à faire, il dit, c'est déjà lancé. Donc il dit, en fait, moi, mon truc, il a été programmé directement via un ordinateur, et il dit, je suis venu pour rien, mais il dit, en fait, vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est déjà programmé. Bon, j'espère, en tout cas. Et il dit, par contre, il dit, n'hésitez pas, faut appeler. Il dit, pour voir si tout se fait bien, parce qu'il dit là, c'est quand même grave votre truc, ce que vous expliquez. Alors après, on a discuté de plusieurs trucs. Le câble qui passe dans le terrain et qui dit, normalement, vous n'avez pas de câble qui passe dans votre terrain. On lui a montré. Il m'a dit, mais c'est quoi ce délire? Le mec, il devenait fou. Il disait, mais c'est un truc de malade. Il dit, alors, pour rigoler, il dit, oh, vous êtes un peu chat noir et tout. Écoutez, je pense qu'au bout d'un moment, il faut que je me fasse une raison, hein. Nous, on n'en rigole plus, hein, maintenant. Si, bah, le mec, il dit, enfin, moi, je rigolais, je disais, mais purée, c'est une blague et tout. En fait, c'est un peu un rire jaune, hein. Je vous cacherai pas que ça me fait rire, cette situation. Mais je me dis, c'est pas de votre faute. C'est quelque chose qui s'est pas bien fait au niveau d'Enedis et tout. Mais je dis, je vais pas vous en vouloir à vous. Vous, on vous a mis une intervention, vous êtes venu, vous pouvez pas le faire. À quoi ça sert que je vous râle dessus? Il dit, ah non, il dit, je comprends, mais il dit, généralement, les gens, ils s'embêtent pas, Et je dis non, ça sert à rien. C'est comme, j'ai expliqué, j'ai pris l'exemple, c'est comme râler sur la caissière parce que les prix ont augmenté. La caissière, elle y peut rien. Donc ça sert à rien de râler sur la caissière quand les prix augmentent. C'est pas la caissière c'est pas elle qui vous dit allez, je vais augmenter de autant pour faire chier les gens. Non, non, ça se passe beaucoup plus haut et c'est des choses qui nous dépassent. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, 1er avril et ce n'est pas un poisson. On n'a toujours pas de compteur. On est bien le 1er avril. Tu peux montrer ton téléphone? Voilà, 1er avril. Est-ce qu'on va le voir? Ah merde, on a un verre. Bon, vous savez, c'est 1er avril. Du coup, voilà. Donc, c'était beaucoup de blabla. Mais voilà, il fallait qu'on vous en parle. Alors, on a essayé d'attendre et tout. On s'est dit, ah, ça va bien se passer et tout. Bon, bah non. Non. Alors, on espère que le jour où la vidéo sorte, que le compteur soit mis, que le consuel soit passé. Alors, pour le consuel, vu que c'est Seb qui a tout géré, il a fait toutes les maisons, on a eu tous les consuels, donc ça me fait pas du tout peur. Donc, non, ça devrait bien se passer, mais voilà. Bon, allez, on va reprendre encore un petit peu. Et puis, on va essayer de terminer de débarrasser, parce que là, j'ai trop parlé. Enfin, trop parlé, c'était important. Allez, on continue. Bon, toutes les planches sont installées. Du coup, on n'a pas pu filmer parce que filmer et tenir, ça aurait été compliqué. Mais là, on a fait tout le coffrage. Bon, voilà, ça l'arrache, hein, mais ça tient largement assez. Là, on va mettre un truc devant qui fait du poids, un parpaing ou quoi.
ça pousse pas. Hein. Hier, j'ai fait moins que ça. Et ça a tenu et j'ai coulé beaucoup plus. Là, il n'y a quasiment rien qui va être coulé. Ouais, quoique, un petit peu quand même. Mais on a vraiment mis ça pour dire d'aller vite. Il faut juste couler après. Voilà. Donc on on fait manger, quoi là? Ouais, on va manger et couler après. On va manger, on coule après. Okay. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, sur ce, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao.